Bonjour, Hervé Pambo Pambo, alias Moechi Pamboumboum, acteur culturel, créateur en 2010 d'un concept politique, les réseaux sociaux en appui de l'émergence, qui soutient la politique d'Ali Bongo Ondimba. Je voudrais parler ici de l'actualité sur la digitalisation. En effet, j'ai été interpellé par cette actualité et je devais y apporter une réponse, d'autant plus que je me suis, disons, il y a longtemps, en 2005, engagé dans une opération similaire, et ça, disons, de façon officielle. Alors, de façon officielle, donc, nous avons, enfin, je dirais plutôt, j'ai initié ici à Ovendo, à l'école publique Lasni 1, devant le ministère de l'Éducation nationale, que j'avais convié à cette cérémonie, et devant donc le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, représentant le ministre de l'Éducation nationale. Donc j'ai initié le lancement de cette opération de digitalisation à l'école Lasni 1 à Ovendo. Et nous avons donc démarré ce challenge, et pendant 5 ans, c'est-à-dire de 2005 à 2010, nous avons rencontré, disons, un vif succès, disons, concernant cette action-là. Et pour, disons, en témoigner, les responsables du ministère eux-mêmes venaient s'enquérir sur place du succès de cette opération, qui a renforcé, disons, les capacités de cette école en termes, disons, de gestion numérisée déjà disons, des actes administratifs et pédagogiques, et de d'autres aspects, disons, supplémentaires, comme, disons, les infrastructures. Alors, je n'étais pas seul. J'ai eu donc le concours de ce jeune directeur de l'école qui a bien voulu, disons, suivre, disons, l'orientation que j'avais donnée, pour que nous arrivions justement à de tels résultats. Et c'est un peu grâce à sa volonté aussi que nous sommes arrivés à des résultats inespérés. Alors, il y a non seulement le ministère qui pouvait en témoigner, qui est venu se rendre compte justement de la réussite, de l'effectivité de cette opération. Il y a aussi tout le gouta administratif et politique de la commune, qui, disons, a été plus ou moins, disons, au fait de cette opération, qui aurait pu, normalement, si elle avait perdurer, au-delà de 2010, le directeur s'étant, disons, rendu plus tard, disons, pour la continuité de ses études en France. Mais si elle avait perduré, je pense qu'elle aurait fait d'Ovendo un pôle incontournable, disons, de l'utilisation des TIC, dans le cadre, disons, de la gestion administrative, pédagogique et bien d'autres. Alors, je me permets donc ce témoignage par rapport à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux ces derniers temps, notamment en juin en Zoom, et en décembre dans le Goué Lolo à Libongui. Je me dis, bon, l'éducation nationale aurait pu en ce moment, puisque elle était étroitement liée à ce projet, elle aurait pu, disons,
le faire, disons, l'entretenir, le faire perdurer, au point que nous ne recommencions pas 17 ans après, pratiquement sur la même chose, sur la même opération, ce qui fait d'ailleurs une inertie vraiment très importante et regrettable. Pendant ce temps, je pense que beaucoup de pays ont avancé dans ce domaine. Nous prenons que le cas de notre pays, combien d'écoles, combien d'universités ont été construites entre-temps, combien d'écoles spécialisées, combien de start-up a-t-on disons, encouragé, créé à partir de cette digitalisation. Je dis, c'est un recul pour, disons, les avancées de notre émergence, dont je suis l'un des fervents défenseurs, et c'est par rapport à cette situation ubuesque que j'ai voulu, disons, témoigner sur tous les réseaux, tous les réseaux, et en finissant par cette vidéo, témoigner sur ce problème de la digitalisation. Et je reviens encore sur les affaires de, disons, des recrutements directs. Voilà encore une préoccupation qui devait intéresser le ministère par rapport à la digitalisation, parce qu'il y a quand même plus de 600 agents qui, sur plusieurs années, 7-10 ans, qui travaillent, qui sont à leur tâche, disons dans l'enseignement, contrôlés par le DAP local tout le temps, contrôlés sur la qualité de leurs enseignements, et qui ne reçoivent aucun salaire depuis 7 à 10 ans. Alors nous allons rentrer en fin d'année, nous allons rentrer en pré-campagne, après en période électorale. Quel sera le sort de ces gens-là qui dépendent, le sort qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. Et voilà donc des sujets de préoccupation qui devaient en fait intéresser le ministère par rapport à ces affaires de digitalisation dont j'ai heureusement la chance d'en parler pour les avoir, disons, initiés. Donc, je vous remercie de m'avoir d'avoir bien voulu m'écouter pour cette intervention. Merci.